Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, dans les cours précédents avec jQuery, vous avez appris à manipuler le DOM, le modifier, à manipuler le CSS, modifier les balises CSS des éléments du DOM, à accéder aux éléments du DOM. Le DOM, c'est vos balises dans votre document HTML, les balises P, div, les images, les liens, etc. Et jQuery sert aussi à effectuer des effets. Dans le cours précédent, je vous ai montré un petit effet d'une div qui se réduit grâce à la fonction toggle. Donc, on va voir plus en détail ensemble les effets jQuery. Donc, vous avez les méthodes slow, hide qui permet de faire apparaître et de faire disparaître des éléments. Donc, slow, vous donnez une vitesse et vous pouvez faire un callback, donc appeler une fonction. Show, pardon, c'est show, c'est pas slow. Vous avez aussi une méthode slow, mais c'est show et hide, donc pour afficher un élément. Donc l'animation modifie dynamiquement la hauteur, la largeur et l'opacité de l'élément. Donc vous avez le choix entre plusieurs vitesses, slow, normal et fast, ou vous pouvez renseigner une durée de l'effet en millisecondes. Callback, c'est une fonction, c'est optionnel, c'est un paramètre optionnel, c'est une fonction de rappel que vous exécutez à la fin de l'effet. Donc ça peut être très pratique. P show.slow, ça veut dire que ça va afficher la balise P avec un effet très lent. P.show slow via fonction alerte, ça va afficher votre balise paragraphe et à la fin, une boîte de dialogue alerte va s'afficher avec le message fin. Cette méthode renvoie un objet jQuery, donc ça peut être très pratique pour faire des effets sur les pages, les faire disparaître au fur et à mesure et à la fin, vous faites un callback et ça appelle la page suivante pour l'afficher. Vous avez hide, c'est le même principe que show avec une vitesse, une fonction callback de rappel, donc hide fast, ça va cacher rapidement un paragraphe P, hide normal, ça va le cacher normalement, et à la fin, vous affichez une boîte de dialogue alerte avec le message hello. Cette méthode renvoie également un objet jQuery. Donc, je vous montre les exemples de code source, comme d'habitude. Alors, comment on a un paragraphe avec du texte divj, une classe divj, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on clique sur le paragraphe, lire la suite, eh bien, on va show, afficher le paragraphe. Donc, en fonction, on teste, est-ce qu'il est masqué ou affiché, le paragraphe? Donc, s'il est masqué, on l'affiche, on change le texte. S'il est affiché, on le masque et on change le texte tout simplement avec un return false. Donc c'est sur le clic à suite. Donc suite paragraphe, c'est on récupère le deuxième paragraphe et on masque le deuxième paragraphe au début, c'est-à-dire une fois que la page est chargée. Donc si vous cliquez sur un élément de la liste, c'est une sorte d'arborescence créée directement avec jQuery. Donc évidemment, vous pouvez insérer des liens. Là, vous pouvez mettre des liens. Donc, vous avez des listes à puces imbriquées les unes dans les autres. Et avec les children, vous les masquez, vous les affichez. Donc, tout ça, il y a eu des cours précédents qui vous ont expliqué comment fonctionne children. Donc, qu'est-ce que ça donne? Lire la suite, on affiche le paragraphe. Lire moins, on le masque grâce aux méthodes hide et show qui sont ici tout simplement. Show et hide. Donc lire moins, et donc là on va naviguer tout simplement dans l'arborescence. Voilà, on navigue dans l'arborescence en cliquant sur les images plus et moins. Donc ça va vous permettre de commencer à vous amuser en faisant des effets d'apparition sur vos sites HTML5. Téléchargez le code source sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.